Allez, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite guidance. Une petite guidance, c'est la nouvelle lune demain. Et en même temps, ça va être le mois de mai. Donc, je vous propose de regarder un peu les énergies, ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a, voilà, euh, qui a avancé, ce qui a, voilà. Faire un petit peu le tour. Faire un petit peu le tour. Allez. Hop, on va commencer. On a l'ours. Donc, l'ours, c'est la puissance. Reprendre peut-être sa puissance, je pense. Ouais, là, j'entends en fait reprendre sa puissance et sa vie. En fait, on a le 10 de trèfle qui est aussi dans le travail, en fait. Donc, j'entends pas forcément sentimentalement directement. C'est reprendre ouais, son contrôle. Son contrôle. Donc, le boulot et le fouet. C'est la passion, c'est la passion, je dirais. Faire quelque chose en fait qui vous plaît, reprendre le contrôle pour faire ce que vous avez envie de faire. Ce qui vous fait vraiment vibrer à l'intérieur de vous avec la maison. En fait. Vraiment ce qui vient de votre cœur, ce que vous avez envie de faire. Gros, lâchez les chevaux là. Hein, et la mort. Donc sur la mort, en fait, ça nous parle d'une fin de cycle. De quelque chose, voilà. De lâcher des vieux schémas pour aller vraiment vers ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien, ce qui nous rend heureux, ce qui nous fait vibrer. Qui sont par terre. Alors, il y en a qui vont avoir des nouvelles du coup positives. On a la croix derrière, donc c'est quand même quelque chose que vous attendez, dont vous avez émis le souhait, en fait, le vœu. Voilà, quelque chose qui vous est destiné, quelque chose qui a été guidé. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose auquel vous vous attendez, parce que vous l'avez exprimé à voix haute, entre guillemets, mais c'est quelque chose que votre cœur souhaite, en fait. Un dos de deck, en fait, on a les masques. Donc là, j'ai une histoire en fait de dualité et d'acceptation de soi.
Acceptation, en fait, que il y a des erreurs, certes, qu'on a fait, qu'il ne faut pas les rejeter, mais plutôt les accepter et les tourner à son avantage. Alors, on va continuer avec quoi? On va continuer avec ça. Ok, donc on a la personne principale, donc vous, et on a une longue route. Donc, moi, de ce que j'en comprends là tout de suite, c'est que justement, votre longue route, c'est votre vie jusqu'à maintenant. Voilà. Vous vous êtes mis plus ou moins en suspens. Et où, en fait, vous avez besoin de terminer un cycle pour passer à un autre. Donc, la route a été longue. Bon, vous n'êtes pas forcément encore au bout du chemin parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait, en dehors de la mort complète, un bout de chemin sur la vie. Mais en soi, ouais. Là, ça parle voilà, d'arriver à une fin de cycle et continuer sur quelque chose de plus positif pour vous. Et on a resté concentré, maintenez le cap. Hop, donc tous ceux qui ont commencé à prendre conscience de certaines choses, de leur vie, tout ça, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Là, on vous dit que suivez vraiment votre cœur et votre intuition. La traversée du désert, même si vous ne voyez pas forcément dans l'immédiat où c'est que vous allez, ayez confiance au plan divin. Donc, c'est tout bien orchestré. Vous êtes sur la bonne route. Vous êtes sur la bonne route. Je ne vais pas continuer avec ça, je vais continuer avec celui-là plutôt. Hop là, trop de cartes. Elle ne va pas sortir, cette carte. Allez, une carte, s'il vous plaît.
attachement, lâcher prise, contrainte, peur. Donc là, on nous parle qu'il y a encore des choses à libérer. Donc, il y a encore des peurs qui vous bloquent et dont il faut se détacher. Se détacher du coup des contraintes, se détacher de certains cercles qu'on a mis en place, certains cercles vicieux, se détacher en fait de certaines habitudes qu'on a apprises par facilité et qui au final ne sont plus utiles. Voilà. Ce que notre ego en fait a mis en place pour nous protéger, mais au jour d'aujourd'hui, vous êtes sur un avancement, sur des prises de conscience différentes, sur des schémas que vous devez, dont vous devez vous séparer parce qu'ils ne sont plus utiles pour vous, pour votre avancement aujourd'hui. C'est quand même un super tirage. Et en dos de deck, on a un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc là, on vous dit vraiment de vous reconnecter à vous et à vos besoins, ce que vous avez envie. Ça nous parle encore une fois de passion, de voilà, ce qui vous faut. Vous savez ce qu'il vous faut. Au fond de vous, vous savez ce qu'il vous faut. On a l'étincelle. Et on a un avenir. Et on a la richesse de la nature. Alors, donc là, j'entends qu'il y a encore cette histoire en fait de souhait, souhait de vie, quelque chose que vous avez visualisé, que vous avez envie au fond de vous, tout en vous disant que c'était finalement inaccessible. Et là, on vous dit de vous recentrer sur vous, de vraiment vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à votre terre, à la nature. Se reconnecter à la nature, pour moi, vous faites partie de la nature. Donc, vous faites partie de cette terre et quelque part, il vous faut prendre conscience que tout ce qui vous entoure fait aussi partie de vous. Et du coup, vous rendre compte que vous êtes un pouvoir créateur. Là, j'entends que vous avez une richesse en vous et ce que vous avez souhaité, vous pouvez l'accomplir et vous allez l'accomplir sur l'avenir parce que vous regardez au loin. Voilà, regardez vraiment au loin et envoyez vous avez envoyé ou vous allez envoyer peut-être aussi. Hein. Peut-être que vous n'avez pas encore pris conscience pour certains et que ça va être une prise de conscience et que du coup, vous allez envoyer ce souhait de vie et les mettre en fait dans le champ quantique afin que ça se réalise. C'est pas dans le sens. Voilà, parce que vous allez être sur votre chemin de vie. C'est quand même un super tirage. Alors, certes, bon, il y a des peurs encore qui vous empêchent d'avancer, qu'il faut couper, dont il faut se libérer. Mais vous allez sur votre route. Vous allez sur votre route, vous regardez vers l'avenir et vous suivez votre cœur. Ou si vous ne le faites pas encore, c'est ce qu'on vous demande de faire parce que ça va vraiment vous amener à votre destinée. Allez, on va continuer. C'est un trop beau tirage. On va continuer avec quoi? On va continuer avec celui-ci.
Et on a le jade. Le bien-être, vous retrouvez santé et bien-être. Donc, ça nous parle encore une fois de suivre son cœur pour être en harmonie avec nos désirs. Et un dos de deck, on a la tourmaline melon d'eau. La réduction du stress. Diminuer le stress présent dans votre esprit, votre corps et votre emploi du temps. Car vous avez besoin de vous reposer et de refaire le plein d'énergie. Donc là, on va vous parler de lâcher prise, exactement comme sur celle-ci, où vous avez l'attachement, le lâcher prise. Lâchez les peurs, prenez du temps pour vous reconnecter à vous, pour vous reconnecter à votre nature, pour pouvoir avancer sur votre chemin. Allez. On va prendre une carte. On va prendre une carte du chemin pavé d'or. Et on a l'emprise. Donc, il vous faut encore vous libérer, encore une fois, de certains schémas, de certains modes de fonctionnement qui ne vous servent plus et qui vous emprisonnent encore. Alors, pour cela, on vous demande de suivre vraiment votre cœur et votre intuition pour vous libérer vraiment de ces schémas. Parce qu'au fond de vous, vous avez la sagesse. Vous savez déjà ce qu'il vous faut. Alors, vous n'en avez peut-être pas tout à fait conscience dans votre conscience, c'est peut-être juste coincé dans votre subconscient. Mais vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous. Et là, on vous demande vraiment de lâcher tous les schémas qui vous empêchent de continuer sur votre route. Ouais. On a écouté votre cœur. Ok. On va prendre... J'ai envie de prendre quoi? Allez. Ici. Oracle des fées. Voilà. Qu'est-ce que j'en fais? Ah. Et on a accompagnement. Il est à tous les niveaux. Hop, je vais dire comme ça sera mieux. De plus petit au plus grand, dans la joie et dans la peine, l'entraide est là. Je m'accompagne et j'accompagne tout être vivant dans l'écoute du présent. L'accompagnement. Donc, là, moi, ce que j'entends, c'est que vous le voyez ici. Vous pouvez vous-même vous accompagner, tout comme vous pouvez apporter de l'aide à quelqu'un, tout comme vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un. Si vous sentez que vous avez la possibilité, la capacité de faire certaines choses, certains choix pour vous et que ça va être suffisant, du moins pour le moment, ou pour vous faire grandir et évoluer, faites ces choix. Si vous sentez que
vous pouvez aider quelqu'un, faites-le. Mais faites-le sans rien attendre en retour, afin qu'en fait l'énergie circule à travers vous et pour ne pas bloquer en fait le flux énergétique. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide parce que vous n'allez pas réussir à faire quelque chose toute seule, demandez. Demandez-le. Ce n'est pas une preuve de faiblesse, bien au contraire, c'est être justement très intelligent que de demander de l'aide quand on ne sait pas faire. Et là, on dit encore, suivez votre cœur. Il bat le rythme, il lie le monde, il guérit, il transforme la misère en poussière d'or. J'ouvre mon cœur et je le sens battre et me relier au monde. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez, faites les choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien. Hop, et on va prendre les petits apporte-le-bec. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée. Donc là, encore une fois, ça nous parle d'émettre un souhait, un choix de vie, quelque chose. Pour poser une intention, au-delà des mots que j'emploie, je dois la ressentir dans mon corps jusqu'à ce qu'elle vive en moi. Ces mots et ces émotions deviendront alors ma réalité. Donc, pensez avec le cœur et non pas avec le mental quand vous décidez de faire des choix de vie. Pensez vraiment, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'ai besoin de faire et pas forcément le mental qui te dit il vaudrait mieux que tu fasses ça parce que potentiellement ça peut t'amener plus loin. On s'en fout, faites les choses avec le cœur. Je t'écoute avec bienveillance. Savoir écouter l'autre, ce n'est pas nécessairement le conseiller, lui donner votre avis. C'est aussi savoir taire ce bavardage intérieur qui mène au jugement. C'est aussi rester silencieux pour lui laisser toute la place. Alors là, on me dit de vous écouter avec bienveillance. Vous, par rapport à vous. De laisser aussi taire le mental. Encore une fois, on nous parle des choix du cœur. Je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Je peux diriger mes pensées quand je sens que la situation me touche. Il y a des jours où je réussirai. Il y a des jours où ce sera plus difficile et c'est bien ainsi. Si tout était parfait dans ma vie, ça ne vaudrait pas la peine trop d'être vécu. Hein. On s'ennuierait, je pense. Je suis pleinement responsable de ce que je ressens. Malgré toutes les critiques que je peux recevoir, l'autre n'a aucun pouvoir sur moi, sauf celui que je lui donne. Tout ce que je ressens vient de moi. J'ai donc le pouvoir de ressentir aussi les situations différemment. Donc en fait, quand quelqu'un nous tape sur le système dans la vie de tous les jours, tout simplement, c'est parce qu'il vous appuie sur un point sensible en vous. Parce que sinon, en fait, vous en aurez strictement rien à faire. Donc, c'est aussi un point à travailler. Et quand je dis à travailler, en fait, c'est surtout à comprendre pourquoi ça nous déclenche cette émotion, en fait. Une fois qu'on l'a compris, c'est déjà un grand pas, un grand avancement. Parce qu'on ne peut pas, se libérer de quelque chose qu'on ne comprend pas, puisqu'on n'en a pas tout simplement conscience. Hein.
J'ai le droit d'être respectée. Si l'autre me manque de respect, j'ai le droit de m'en éloigner. Même si cela me fait peur au début, je me laisse une chance d'être aimée pour ce que je suis par quelqu'un d'autre. Donc, à bas les masques, soyez qui vous êtes. Et si quelqu'un n'est pas en accord avec cela, éloignez-vous-en. Parce que du coup, c'est quand même quelqu'un qui est là pour vous montrer que vous n'êtes pas encore en accord avec vous complètement. Et en faisant le choix de vous éloigner de cette personne, vous allez vers votre cœur, en fait, tout simplement. Donc, s'il y a des personnes toxiques autour de vous qui vous appuient justement sur des points sensibles, reconnaissez sur quoi est-ce qu'elles vous appuient pour pouvoir vous en libérer. Et plus vous allez vous en libérer et plus vous allez faire vos choix en accord avec votre cœur et avec votre ressenti. Et en fait, plus ces personnes vont s'éloigner de vous parce que vous ne leur donnez plus suffisamment d'emprise, en fait. Libérer l'emprise. Alors après, je dis vous à chaque fois, hein, sur la guidance, je me compte dedans aussi parce qu'on a tous, des moments où on retombe dans nos vieux travers aussi, hein, il faut le dire. Et puis, on est tous sur un chemin dans lequel on doit évoluer et avancer. Donc, ça ne se fait pas non plus en claquant des doigts. Donc, à un moment donné, on a des petites résurgences, ça arrive, c'est pas bien grave. Nous sommes tous des êtres humains. On est tous dans la dualité, à peu près. Plus on avance, moins on est dans la dualité. Mais la Terre est un monde de dualité. Donc, voilà. Du moins pour l'instant. Ce ne sera pas pareil, mais pour l'instant, c'est comme ça. Allez, une dernière petite carte. Hop là. J'ai foi en la vie. Je m'abandonne à la vie. Dieu est toujours près de moi et ne me laissera jamais tomber. Je vis ici et maintenant sans me soucier du lendemain. Les peurs attirent l'obscurité. Ma foi, elle, m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieure. Je lâche prise et je fais confiance, car la vie m'apportera toujours ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Donc là, c'est une jolie carte de fin. Parce que ça englobe en fait tout ce qui a été dit dans cette guidance. Alors, les peurs attirent l'obscurité. Donc ça vous emprisonne. Choses à lâcher, qui ne sont pas évidentes à lâcher, soit dit en passant, mais qu'il faut progressivement, dont il faut progressivement se détacher. Ma foi, elle m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieure. Je lâche prise et je fais confiance, car la vie m'apportera toujours ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Donc, même si vous avez l'impression que la vie est injuste, que c'est dur, c'est fait pour vous élever et pour vous pousser à monter en vibration et à aller plus loin que ce que vous auriez pu imaginer et à atteindre des moments de bonheur plus intenses aussi, puisque du coup, c'est très simple, hein, quelqu'un qui vit sa vie idyllique tous les jours, qui n'a jamais connu la dualité, n'est pas en capacité non plus d'apprécier sa vie pleinement dans toutes ses joies, parce qu'on ne peut pas connaître vraiment la joie si on n'a pas à un moment donné connu le désespoir, parce que ça fait partie de l'être humain que de vivre dans cette dualité. Donc si
jusqu'à aujourd'hui, en fait, vous avez eu des moments difficiles, des moments voilà, sombres, noirs. Ce n'est que finalement pour vous apporter à vous élever vers plus de lumière. Donc, faites le choix de mettre fin au vieux schéma et faites le choix de suivre votre cœur. Il est parti où le cœur? Non. Faites le choix de suivre votre cœur. Voilà. Allez. J'espère que cette guidance t'aura servi. Elle était, je trouve, particulièrement jolie et positive. Donc là, je pense qu'on va tous avoir des mois de mai super lumineux. Super lumineux. Donc, cette nouvelle lune va nous apporter quand même beaucoup de... Alors certes, je pense de guérison. Voilà. De guérison, puisque on nous parle quand même de choix à faire. Mais si on choisit d'aller vers la lumière au lieu d'aller vers la peur, ma foi, on tombe sur des énergies mais tellement positives et tellement belles que j'ai plus trop... j'ai rien à rajouter en fait, tout simplement. J'ai rien à rajouter et je ne vais pas aller plus loin puisque là, tout est dit. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée si vous m'écoutez en soirée. Et à la prochaine. Allez.